Salut. Moi, c'est Pablo, je suis le président sortant de la FESFO. Moi, c'est François Reeve, je suis le président fondateur de la FESFO. Wow! Ça te fait un choc, non? Comme on habitait dans l'ouest de Toronto, je suis allé à l'école Richview Collegiate Institute sur la rue Eglinton. L'année d'après, on s'est retrouvés à Étienne-Brûlé. Et c'est là que j'ai retrouvé ma langue, j'ai retrouvé un environnement qui m'a un peu motivé, en fait, à m'impliquer un peu plus dans la vie étudiante. Je suis là. Mon père était fonctionnaire fédéral, puis je pense qu'il, pour des raisons un peu politiques, il préférait il préférait déménager la famille à Toronto parce qu'on sortait de la crise d'octobre et il y avait cette montée de l'indépendance du Québec qui le dérangeait un peu. Puis finalement, ça a été bon pour toute la famille parce que ça a été vraiment enrichissant de vivre toute l'expérience qu'on a vécue en Ontario, en fait. Ah, ben ça, c'est parfait! J'étais vice-président, en fait, d'un petit comité et le président a démissionné au cours de l'été et il m'a désigné comme étant son remplaçant parce que lui, il retournait au Québec. Et je me suis retrouvé un peu président par acclamation, si on veut. Et le reste, ça m'a vraiment motivé de prouver que j'étais légitime en tant que président de l'école secondaire. Plusieurs représentants d'écoles francophones, on s'est retrouvés dans un camp de leadership anglophone. Et ça nous a tous un peu dérangés parce qu'on trouvait que ce type de formation, c'était mieux de la recevoir dans sa langue. Et c'est là un peu que le projet de la FESFO a pris naissance parce qu'on s'est tous dit on va se regrouper, il y a assez d'écoles francophones pour avoir notre propre camp de leadership. Et ça a été le début de l'histoire, si on veut, de la FESFO, parce que c'était la première revendication de la FESFO. Après, on s'est dit, comme on a des revendications, on va se structurer, on va s'organiser, on va essayer d'être représentatif. Quand on s'est mis à compter les écoles bilingues puis à compter les écoles francophones, on arrivait, je pense, à 58-60 écoles. Puis on s'est dit, rapidement, 1 ou 2 représentants par école, ça fait quand même une centaine de jeunes motivés, présidents, vice-présidents de leur conseil étudiant, qui vont pouvoir se rassembler, échanger. François Reeve. Bonjour. Ça va? C'est un honneur, c'est comme un nom légendaire. C'est vrai. Arrête, tu vas me faire rougir. Je suis passé à travers toute une gamme d'émotions, de retrouver les lieux, de voir que la FESFO, 40 ans après, ça existe encore, de voir qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui s'impliquent autant que nous à notre époque, qui sont beaucoup plus structurés, qui ont accès aux réseaux sociaux, qui ont une page Facebook, qui organisent des forums, des camps de leadership, des animations, les Jeux franco-ontariens. J'ai découvert tout ça. En fait, nous, on avait un rêve à l'origine quand on a formalisé la création de la FESFO à Étienne-Brûlé. Puis je dirais que la réalité aujourd'hui, elle a dépassé le rêve initial.